Et c'est parti. Oh, on n'a pas vu, Non, comme hier, Campenart et Van Aert appuyer sur les pédales. Regardez, regardez. C'était lors de quelle étape qu'on n'avait pas eu de combatif? C'est la troisième. Ouais, c'était l'étape Valenciennes-Dunkerque. Est-ce qu'on est parti sur le même registre? Ah, c'est pas impossible. Hein. Ils vont légèrement trois quarts, mais voilà, tout le monde a peut-être pas envie, on l'a dit. Hein, 2 jours qui ont été menés tambour battant, 48 de moyenne hier, vous l'avez dit, 46 la veille sur 3500 mètres de D+. Dur pour les hommes qui sont devant, compliqué pour les hommes qui sont lâchés. Le fait que pour les sprinters, et on pense aussi à des profils tels que Groenewegen, les sprinters n'ont vraiment pas été à la fête. Ah non, parce qu'en fait, quand on dit qu'ils ont eu 2 opportunités jusqu'ici, la plupart n'en ont eu qu'une seule, puisque la première c'était bordure. Ah bah oui. Et donc aujourd'hui, on se dit quand même dans des équipes telles que Jayco, Lidl Trek, attention, hein, Uno X, Werenskjold, si je me souviens bien, il a quand même fait 2 très beaux sprints. Hein. Et Turgis aussi qui vient faire le sprint. Oui, comme toujours. Hop, qui vient prendre la roue là de Milan. Il a poussé l'équipier de Girmay. De nouveau, là, Turgis prend quand même beaucoup de risques quand on il y a l'équipier de Girmay ouais. qui vient chercher. Alors Milan lance lui-même le sprint hein, avec Merlier. Girmay est bloqué. Girmay va pas y arriver. C'est Milan, Merlier, Turgis. Milan et Merlier n'a pas tout donné. Non, Milan, Merlier, Turgis, Girmay. Girmay qui n'a pas du tout profité du travail de ses équipiers, mais qui s'est complètement laissé enfermer. Il aura une seconde chance plus importante tout à l'heure. Merlier, il a pris de l'info là, hein, parce que on sent que c'est un sprint tout en maîtrise. Ouais, Merlier, il a combien, à 80% là? 70, j'aurais dit. 70. Maximum. Maximum 70%. Regardez, ça va attaquer là. Ça va attaquer. Ça attaque. Pour Total Energy, à 2. Avec Burgodo, ils essayent. On leur donne quand même que très peu de chance. Hein. Ah, quand ça marche pas tout seul, on essaie à 2. Ouais, mais ils ont quand même le droit de le faire. Ah bah ça je crois. Et il manquerait plus que ça. Ils n'ont jamais eu une avance aussi importante. Exactement. Imaginez qu'ils se plantent, le peloton. Mais honnêtement, je me dis que oui. c'est extraordinaire. Ce serait top que ces deux-là puissent aller loin, le plus loin possible, et pourquoi pas jouer la victoire. Mais ça me paraît quand même forcément très très compliqué. Mais tant qu'on n'y croit pas. Allez messieurs! Oui, ce sont des gabarits un peu semblables. Hein. Burgodo est un petit peu plus petit. Oh, voilà. Chute! Aïe, aïe, aïe! Movistar Intermarché. Je sais pas, le Intermarché est tombé, pas il est sa bien position. tombé. Hein. Je n'aime pas sa position. Non, c'est pas bon là. Rouch. Il n'a pas bougé. Ah, ça y est. Il bouge, il bouge. Mais il a bien tapé là. Et tant mieux, je pensais que Verchet était un peu court, mais il est solide parce qu'il a fait le pied costaud. Bon, Burgodo prend le point. Pour info, 142 points pour Milan. C'est 14 de moins. Donc Milan peut se contenter d'une 5e place pour avoir le maillot vert, hein, pour info. Voilà, Verchet, c'est ce que vous sentiez depuis un moment. On sentait qu'il était quand même un peu plus bout de pédale, mais il a fait un dernier gros effort. Oh, Merlier! Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est... Il a un jour gagné, je crois que c'est le Grand Prix de l'Escaut, comme ça. Oui. Mais on est au Tour de France, hein. Oui, on est au Tour de France, il reste 12 km. Aïe. Après, il y avait des placements qui étaient... Allez, bravo à Burgodo quand même. Et Merlier dans le peloton, retour dans le peloton de Merlier. Bien joué. Ouais, Almeida a lâché, voilà, Merlier est là à droite et maintenant Van Lerberg va revenir. Regardez, Van Lerberg va essayer de le remonter. Ça a fait monter le cœur, hein, là je pense un petit peu, il a débloqué le compteur hein, là. Ouais, si à ce niveau-là Merlier vient gagner l'étape,
Mais fait de rentrer, il est rentré vite honnêtement, c'est qu'il a forcément la jambe. Hein, parce que pour rentrer comme il est rentré là... Van Aert remonte avec Van Poppel. Consoni, c'est déjà fini. Consoni ne peut plus. C'est Stuyven à 1 km. Ultimo kilomètre. Attention, Girmay est loin. Merlier est loin. Bien placé. Van Aert et De Lis sont bien placés. Van Aert maintenant, c'est lui qui a pris la roue de Milan. Van Aert. Ah ouais, ça ce serait quand même une grosse surprise. Et Penwet qui remonte à gauche. Oh, oui. Penwet. Et ça frotte entre Milan, Groves, Van Aert qui essaie de rester dans la roue de Milan, mais il est enfermé. Oh là là, ça c'est Dainese. Il est dangereux, Dainese, c'est pas la première fois. Dainese, c'est pas la première fois. Alors, Van Der Poel qui remonte, Merlier ne pourra pas le faire. Van Der Poel qui lance Groves. Attention, Milan est enfermé. Van Der Poel, Groves, Ackermann, Milan, Van Aert. De Lis n'est plus là. Et attention, Milan va le faire. Milan est idéalement placé. Allez, Van Aert. Avec Van Aert derrière Milan. Allez, c'est parti. Et Groves. Milan, Groves et Van Aert. Milan, Groves et Van Aert. Avec Milan dans son style, il est trop puissant. Et Milan gagne devant Van Aert. Encore une fois, deuxième Groves et troisième De Lis fait un beau sprint également. Chapeau Milan. Et voilà.